Salut tout le monde, c'est Chris. Putain, ça change. Ouais, ça fait longtemps que je dois sortir une vidéo, mais comment vous dire? Je vais vous expliquer en bref. C'est la vidéo essai de la Triumph Street Triple S, donc là A2. Seulement il me manquait la conclusion, parce que la partie que j'avais faite en conclusion était absolument pas traitable, absolument pas objective, tellement j'étais ému par cette moto, que du coup il a fallu que je refilme encore une autre partie, mais seulement comme j'avais pas la moto, du coup ce que j'avais fait ça me plaisait pas, donc du coup voilà, j'attendais d'avoir la moto pour faire la suite de la vidéo. Donc m'en voulez pas hein, si j'ai 3 mois de retard, ça commence à être une habitude sur la chaîne. Mais voilà, donc là je vais filmer ça, il fait à peu près beau, ouais, bon dans mon dos il fait tout bleu, là il fait tout dégueulasse, mais c'est pas grave. Allez, on passe à la vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit test d'une Triumph Street Triple LS, pardon, autant pour moi pas la RS, la S, qui est en A2. Donc la toute dernière, la 2017. Là je viens juste de la récupérer, donc ça fait bizarre. C'est tout léger, c'est tout coupe-l'œil donc. C'est pour un 47.5, c'est... Putain que ça a l'air pas mal déjà. Allez, bon, alors on est parti pour une petite session de... ouais, une vingtaine de minutes, comme elle m'a dit la madame. Et comment vous dire que déjà... Comment vous dire, franchement, c'est un truc de fou comment c'est kiffant. Franchement, quand j'en avais entendu parler, bon... doit être sympathique, ouais, comme tout le monde le dit, mais bon, une fois que t'es dessus et que tu testes, tu dis ah oui quand même. Oh ce bruit, et franchement rien qu'avec un... Même la ligne d'origine elle fait un superbe bruit quand même hein. Bon, le fait d'avoir que 20 cm entre chaque jambe, ça me fait bizarre. À peu près, hein, par rapport à la Bondi, c'est à peu près la sensation que ça me file. Bon, une petite selle confort, je pense, parce qu'effectivement, bon, la selle, c'est peut-être pas le top, cette moto. Tu sens le bridage, mais tu sens que ça pousse quand même. C'est un vélo. Franchement... Allez, à l'angle, je m'en soucie pas vraiment beaucoup. Ça, comment dire? Oh putain, quelle bécane! Donc, la Street, comment qu'elle est? Alors, c'est une moto qui a quand même assez de couple, des très bonnes performances, hein, merci 3 cylindres. Donc le couple d'un 8 cylindres et la longe d'un 4, à peu près, hein. À peu près comme ça que je la définis en tout cas. Donc j'ai super bien kiffé, franchement, c'est l'une des meilleures bécanes en A2, voire même la meilleure bécane en A2. Bon, vous avez dû tous voir la vidéo de Puma déjà depuis le temps, mais ouais, effectivement c'est une moto qui a quand même énormément de couple pour une moto bridée, qui reste assez légère, hyper maniable et assez bien équipée. Voilà, donc la S on la trouve aux alentours des 8-9 000 euros il me semble, si je dis pas de conneries. À ce prix là vous avez une moto très bien équipée. En parlant des équipements d'ailleurs, les catalogues 2018 sont en train d'arriver, vous en aurez un peu plus dans les mois à venir, que pour l'instant à part SW Tech qui a sorti quelques équipements, il n'y a pas grand chose. Voilà. Donc si vous souhaitez avoir plus d'équipements à peu près comme moi, attendez le printemps, que les catalogues sortent, et là vous en aurez. Mais sinon si vous cherchez une moto pour allez, 9 000 euros, foncez. Honnêtement vous aurez du mal à trouver un compromis prix-performance en A2 tel que celui-là. Donc c'est des motos qui restent quand même assez, même si elles sont volées quand même assez régulièrement, hein. Elles apparaissent malheureusement dans le top 10 des motos volées. Elles restent quand même assez pas chères en fait, c'est pas très français mais je m'en branle, assez pas chères en assurance.
ça fait une très bonne bécane pour ceux qui n'ont pas énormément de budget en bécane neuve quoi. Je pense quand même que voilà, la vitesse de pointe c'est 150 km/h, donc 45 chevaux, tout le monde le sait. Moteur de 6,75 cm3. Le poids avec tous les pleins, il me semble qu'elle fait dans les 185-190 kg, tout plein fait. Moto très légère. Niveau coloris, la S, elle est en noir avec quelques lignes blanches, quelques détails oui, blanc pour la version noire. La version blanche, l'éclairage n'est pas à LED. Encore en éclairage, à part les vieux, je crois qu'ils sont à LED, mais sinon c'est un éclairage standard ampoule halogène. Ça après vous trouvez des bonnes ampoules à LED, pas trop chères. Hein. Sinon globalement c'est ça. Il y a les clignotants, pareil en ampoule, origine. Vous avez en option les clignotants à LED. Une option 90 € je crois. Après vous avez soit des clignotants en plastique, soit des clignotants en alu brossé. Le prix ne change pas. Niveau consommation, on reste sur du 5 litres 5, 6 litres au 100 à peu près. Ce qui est vraiment correct, ça va, avec un réservoir de 17 litres. Vous aurez une position de conduite pas trop sportive. C'est la première impression que la moto elle donne quand vous regardez quand vous la regardez de profil, le guidon qui est à 10 cm au-dessus du cul, mais en fait j'ai la même position de conduite sur la bandit que sur la street, et pourtant je vais mettre 90. Donc niveau ligne d'échappement, il y a Triumph vous propose le Haro qui a été développé dessus pour la performance. Bon, de toute façon en A2 la performance avec un pot d'échappement, pas de zombie mon gars, hein, ça sert strictement à rien. Donc c'est vrai, c'est purement esthétique et pour faire plus de bruit quoi. Après il y a SC Project Austin Racing qui en fait aussi. Il y a Accra. Après niveau équipement, je vous ai dit, hein, c'est le reste de la bagagerie. Chez SW Motec, il n'y a pas encore de salle confort spécialement prévu pour elle. C'est un peu dommage chez Baxter, sachant qu'elle est sortie depuis un an, ça fait un peu chier. Les gars, s'il vous plaît, vous pouvez en sortir une, s'il vous plaît. Bisous. Bon, il y a l'alarme aussi, on peut monter en option. Les leviers, vous pouvez le changer aussi en option au concessionnaire. Le mètre cylindre avant, vous pouvez mettre un alu taillé masse. En alu CNC pardon, pas pour moi. Il y a les poignées passagers qui sont en option. Alors ça par contre, ça c'est un peu con. Les poignées passagers ou passagères, ça dépend à votre goût. Mais les poignées passagers sont à 220 €. Les deux, hein, mais évidemment, pas pièce, parce que là sans déconner ça serait cher, mais un peu cher quand même, hein, juste pour transporter un passager, pour qu'il ou elle ait des poignées, c'est un peu con. Ils vendent des protections, donc il y a des protections de carter, droite et gauche, la protection de bras oscillants aussi. Vous avez aussi des diabolos à l'arrière, vous avez les tampons de protection pour la fourche à l'avant. Vous avez les... Alors, c'est pas homologué en France, mais c'est quand même en vente, c'est un peu con. Les rétros en embout de guidon, comme sur la RS, vous avez des embouts de guidon, vous avez des petits éléments de personnalisation de la moto du style la jauge d'huile, vous pouvez la changer de couleur, elle est soit grise, soit noire, soit rouge, il y a 2-3 bouchons comme ça, enfin des petites conneries quoi. Donc résumé et conclusion de la conclusion, c'est une moto qui est maniable, abordable au niveau du prix, qui est assez fun à conduire. Et si vous voulez la tester, vous pouvez aller en concession la tester, ça c'est pas interdit, encore heureux. Donc pour cet essai de la Triumph Triple S, ce sera tout. La semaine prochaine je vais tester la RS, que je vais vous filmer aussi évidemment. J'espère qu'il fera beau, j'ai pris une date comme ça au pif, je connaissais pas la météo mais voilà. Donc foncez voir Zone Rouge si vous êtes à Bordeaux ou dans ces environs là. Franchement, une très bonne concession qui vous conseillera très bien. L'adresse et le lien de leur site dans la description. Après, si vous voulez tester une moto, allez-y, foncez et puis faites-vous plaisir. Kiffez la vie comme vous voulez. Et puis des bisous. Allez, salut, roulez doucement, roulez calmement, roulez safe quoi. Allez, des bisous, à plus.